Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je sais, les vacances d'été sont toujours trop courtes, surtout que là, elles ont commencé au 15 juillet, on avait du mauvais temps, on pouvait pas se baigner. Heureusement, mois d'août a été beaucoup plus agréable. En ce qui me concerne, je n'ai pas chômé. Je vais proposer de nouveaux formats, et j'ai d'ailleurs préparé une vidéo qui s'appelle Nouveau projet. Pour vous expliquer en quoi consistent ces nouvelles vidéos, ce sera eh bien oui, c'est la rentrée des classes. Ce sera un cycle d'apprentissage du tarot que je vais vous proposer dans un premier temps. Les nuances des cartes, comment elles s'associent entre elles. Et en parlant d'association, je pense que vous regardez Catastrophé, le tirage, et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce nouveau tirage? La première ligne va répondre à la question quel défi le signe va-t-il devoir relever durant le mois à venir? La deuxième ligne demande plus spécifiquement quel défi le signe va-t-il devoir relever dans sa relation aux autres durant le mois de septembre. Donc, je peux vous le dire, puisque j'ai déjà préparé tous les tirages, ce nouveau format donne très bons résultats, c'est très intéressant les réponses qu'il fait, j'espère qu'il vous servira grandement. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, et si vous voulez que je développe d'autres choses, donc dites-le moi en commentaire. Je vous laisse écouter ce nouveau tirage. Voici donc votre tirage de septembre à millions. On a une énergie de 8 qui démarre ce tirage et qui le conclut aussi, parce que j'ai terminé les deux lignes avec le 8 d'épée au dos. Les choses peuvent aller très vite et vous avez peut-être du mal à suivre certaines choses. On a le 8 de bâton, après on a le 7 de bâton, la reine de bâton, le magicien. Ça fait beaucoup d'énergie qui pousse en avant ce magicien. Donc il est fort possible que vous soyez un peu partout en même temps et que ça vous inquiète. Que ça vous inquiète à cause de ce qui sort en dessous notamment. Et que ça vous inquiète à cause de ce 10 d'épée. Vous croyez en ce que vous faites, nous dit le 7 de bâton. Le 8 de bâton nous dit que les choses... Ici, à mon sens, c'est une carte de vitesse. C'est pas une carte de communication. Il est possible que pour certains de vous, ça se traduise par de la communication. C'est-à-dire que des messages viennent très vite, vous croyez profondément dans les choix que vous faites par rapport aux informations que vous avez, tous ces messages qui viennent. Mais on a quelqu'un ici qui agit concrètement. On a quelqu'un qui se dit je sais qu'il faut que j'aille dans cette direction, je vais dans cette direction, je le fais. Et, je mets autant d'emphase là-dessus parce que on avait le page de bâton au dos, il a jailli ensuite quand je battais les cartes. Et il a couvert un 10 d'épée, page de bâton, chevalier coupe 2 d'épée. Comment dire? C'est sans doute ça qui vous enferme, c'est que plus vous progressez, plus un choix devient évident. Plus vous poussez une situation dans une direction, plus vous vous rendez compte que vous n'avez plus le choix quelque part. Ici, le chevalier de coupe, c'est une carte d'accueil. C'est celui des chevaliers qui prend ce qu'on lui donne. Il donne énormément. Ses besaces sont vides parce qu'il est constamment en train d'offrir tout ce qu'il a sur lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend tout ce qu'on lui donne. Et quand il arrive dans la vie à des moments où il reçoit, il remplit son sac. Puis ensuite, tout le long du chemin qu'il va faire par la suite, il va redistribuer tout ce qu'on lui a donné. C'est fondamentalement un chevalier, pas passif, mais presque. Voilà, il va vider sa besace. Et puis, si ça suffit pas, il va sacrifier sa vie pour vous. Mais en venant s'intercaler en ce page de bâton et ce 2 d'épée, il vient dire qu'il y a un choix qui n'en est plus un. Il vient dire qu'il faut que vous accueilliez ce 2 d'épée. Et à mon sens, quand on accueille un 2 d'épée, c'est que le choix n'en est pas un. C'est... j'aurais le choix si je pouvais prendre cette route-là, ou celle-ci. Mais j'ai pas le choix, je dois prendre celle-ci ou celle-ci. Pourquoi je peux pas prendre les deux autres? Vous voyez, on a quelqu'un qui est face à un choix qui n'en est pas un. Parce que ça lui convient pas, parce que ça l'emmène pas où il veut aller, parce que
Ces deux chemins-là, vous ne vouliez pas les prendre parce qu'ils sont extrêmement difficiles. Les deux autres étaient pas plus faciles, mais vous aviez l'impression que vous en sortiriez mieux. Ici, c'est ça, le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui, en voyant la progression de ses projets, a conscience depuis le départ que pour que le projet avance, à un moment donné, il va y avoir cette étape-là, et cette étape-là, il ne va pas pouvoir y couper. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent que l'action nécessaire au progrès, c'est d'accepter ce truc, quel qu'il soit. Il faut que vous accueilliez cette difficulté que vous savez. Là, on a une reine de bâton, là, on a une page de bâton. Quand vous avez démarré cette situation, quand vous avez regardé cette situation en vous disant dans quelle direction je la pousse, en même temps que vous vous êtes dit 7 de bâton, 8 de bâton, je veux que ça aille par là, magicien, je veux que ça aille par là, parce que reine de bâton, je veux que ce soit ce que je veux. Au fond de vous, vous saviez que ça allait arriver. Donc, passez cette épreuve-là. Passez cette épreuve-là. Affrontez là, ce choix qui ne vous plaît pas, qui n'en est pas un. Et prenez votre temps pour rester le plus pertinent possible. On a le 4 d'épée, on a le 3 de bâton, on a la force et on a le 10 de pentacle. Là, on a une transformation totale. Totale. Mais finalement, c'est ce qu'on a sur les cartes d'oracle. Duel des dragons, prince de l'arc-en-ciel. Vous êtes face à un choix qui est insoluble d'une manière ou d'une autre. Ce choix ne vous convient pas, mais les cartes vous disent il faut faire avec ce choix. Il faut accepter ce choix, faut l'affronter, il faut nourrir le bon dragon, c'est-à-dire celui des deux choix qui vous semble le moins pire. Je sais que formuler comme ça, c'est pas agréable à entendre, mais voilà. Il faut nourrir le bon dragon, il faut réellement faire le choix, mais surtout, il ne faut pas perdre sa détermination et sa motivation. Parce que la clé de tout ça, ça va être votre persévérance. Le 4 d'épée, il souligne bien qu'il va falloir bien concevoir quel est le bon dragon, quel est le bon choix 2 d'épée. Et ensuite, il va falloir faire preuve de persévérance. C'est ici. La force, là, elle s'intercale entre le 3 de bâton et le 10 de pentacle. C'est la meilleure des transformations, 3 de bâton, 10 de pentacle. Quand dans un tirage, vous les avez toutes les deux ensemble, c'est du 13, c'est de la transformation. C'est-à-dire que 3 de bâton, 10 de pentacle, vos projets à long terme sont en train de vous rapporter ce que vous espériez qu'ils vous rapportent, 10 de pentacle. La force, en s'intercalant au milieu, elle vient parler de la lune. D'ailleurs, on a le 18 ici. Elle vient parler de la justice. Elle vient vous dire que ça prendra le temps qu'il faudra. Donc, il va falloir être persévérant. Pour l'instant, la persévérance, ça va vous emmener vers les mois suivants. Ce mois-ci, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est nourrir le bon dragon. Et c'est ça qui va être difficile. C'est ça qui va vous donner du souci. 8 d'épée. Parce que les choix en eux-mêmes, c'est la peste ou le choléra. J'ai pas envie d'avoir aucune de ces deux maladies. Vous voyez, c'est ça qui vous embête. Mais si vous nourrissez le bon dragon, si vous faites preuve de persévérance, à un moment donné, vous allez atteindre vos objectifs. Et c'est aussi vrai dans vos relations. Alors les relations, à mon sens, elles sont directement reliées. Parce que vous avez conscience que le moment est venu d'un nouveau départ dans vos relations, mais vous en avez très peur. Donc c'est peut-être ça le choix. C'est qui est-ce que j'embarque avec moi dans ce que je veux créer ensuite, qui c'est que je laisse derrière moi. Et forcément, bon, y a des gens qui vont pas être contents du choix que je vais faire. Ça peut être ça. Parce qu'on a le fou, on a le char, puis on a le 9 d'épée. Et la carte qui répondait au 9 d'épée, c'était le 9 de coupe au dos. Donc, vous avez envie de ce nouveau départ. Vous y croyez à ce que vous voulez faire. Mais 9 d'épée. Parce que, alors, il y a ceux que vous voulez emmener, il y a ceux que vous ne voulez pas emmener. Cette deuxième catégorie risque de ne pas apprécier. Et puis, même dans ceux que vous voulez emmener, il y en a certains qui vont peut-être vous regarder en vous disant « Lyon, ça ne m'intéresse pas ». Et là, vous avez peur qu'on vous dise ça parce que
si vous avez choisi cette personne, c'est que vous voulez à tout prix l'emmener. Ici, il y a toutes sortes de peurs qui peuvent se greffer et qui vous font dire, le char, 7 de bâton. Hein. On a quelqu'un qui veut aller dans une direction bien précise, mais qui a peur de ne pas y parvenir, sans doute à cause des autres, ou parce que les autres ne... Bon, bah, si j'arrive pas à tous les convaincre de monter dans le train va partir sans nous. Et c'est ça qui vous tracasse. C'est qui va me suivre dans cette histoire-là. Et 2 d'épée. Bon, ben, peut-être falloir accepter qu'il y a des personnes qui ne me suivent pas, alors que j'aurais voulu qu'elles me suivent. As de pentacle, 7 de coupe, page d'épée. On reste dans l'énergie de 7 ici. Et les cartes, elles vous disent, pense plutôt en termes d'opportunité. Là, c'est votre réflexion qui doit évoluer. Il faut sortir du mental. C'est pour ça qu'on a 9 d'épée, page d'épée, 9 de pentacle. Il faut que vous arriviez. Le 9 de pentacle, c'est une carte de tempérance. Alors, c'est une carte d'épanouissement personnel, mais elle a la dimension de tempérance. C'est mieux formulé. C'est-à-dire que dans le 9 de pentacle, l'épanouissement personnel, c'est votre jugement propre qui vous dit « je suis bien là où je suis, j'aime beaucoup ce que je fais, je m'éclate dans ma vie, et en plus, je suis content parce que ça va dans la direction où je veux que ça aille dans 6 mois, dans 3 ans, dans 30 ans. 9 de pentacle, c'est cette personne qui est capable de faire ce constat équilibré, tempérance. C'est-à-dire c'est pour ça que l'ermite est relié à l'empereur. Dans l'ermite, on voit quelles sont les décisions empereurs que l'on a prises et qui nous ont emmenés dans la bonne direction, tempérance, et on conforte cela. Ermite, soleil, ça me réussit, ça amène de l'harmonie, ça amène de l'équilibre dans ma vie, donc c'est là que je vais trouver mon bonheur. Et à contrario, dans l'ermite, parfois on constate que l'empereur a pris de mauvaises décisions, c'est pour ça qu'on n'est pas dans tempérance, ça ne se passe pas bien, et là, l'ermite rectifie, et dit oui, je suis toujours allé dans cette direction-là, mais finalement je m'aperçois que ça ne me réussit pas, que ça ne me convient pas, que 9 de pentacle, je ne m'épanouis pas. Donc, je vais changer de direction. Et cette énergie de 9 de pentacle, c'est ça, c'est quelqu'un qui, 9 d'épée, se dit « Oh, j'en serai jamais capable, oh, c'est pas pour moi, oh, et personne ne me suivra, personne ne sera intéressé par mon projet, ils vont tous m'envoyer bouler, je vais prendre ce train tout seul. » Les cartes vous disent « Oh, stop, pense plutôt en termes d'opportunité. Le grand train de la vie va arriver en gare. Alors oui, tu aimerais y faire monter un certain nombre de personnes, c'est pas sûr qu'elles suivent toutes, il y en a peut-être certaines qui vont te faire coucou par la vitre quand tu vas t'éloigner, mais il faut que toi tu penses en termes de possibilités. Ce train, c'est quoi sa destination? C'est quoi les raisons pour lesquelles tu y vas? On en revient au duel des dragons. Quel est le bon dragon? Ben, très clairement, le bon dragon, c'est celui qui parle d'opportunités, qui parle de projets qui se concrétisent. Et donc, c'est réellement votre persévérance qui va être la clé ce mois-ci. 5 de pentacle, reine de coupe, 9 de pentacle. Vous allez... c'est la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais tout va bien. Vous allez atteindre ce point de tempérance, ce point où le négatif, 5 de pentacle, s'équilibre avec le positif, 10 de pentacle. Et 9 de pentacle, j'y suis arrivé. Ça, c'est le constat. C'est le moment où vous allez réaliser que il n'y avait pas un meilleur choix que l'autre. C'était pas des choix que vous aviez envie de faire, c'était pas des choix que vous avez appréciés. Mais bon an, mal an, vous avez réussi à aller quelque part. Le meilleur conseil dans ce tirage, à mon sens, c'est la dame au miroir et c'est le 2 de pentacle. J'aime bien comment les cartes sont mises en croix, là, les 2-8 d'épée, le 2 de pentacle, la dame au miroir. Concentrez-vous sur l'instant présent, concentrez-vous sur la prochaine étape, concentrez-vous sur concrètement, pour que ça continue à aller dans cette direction, 7 de bâton, 8 de bâton, magicien, quel est le prochain pas que je dois faire? Regardez la dame au miroir, la situation sans anémité. C'est vraiment les 2 cartes disent cela. Il
faut regarder la situation, la situation en elle-même, c'est un sentier. Alors des fois, le sentier, bon, il est plein de cailloux, ça roule sous vos pieds, c'est difficile. Puis il y a d'autres fois, c'est des belles marches taillées dans la montagne, et vous y allez, c'est formidable. On s'en fout. Le plus important, c'est que vous mettiez un pied devant l'autre et que vous alliez dans la direction où vous devez aller. Il va falloir garder le cap, réellement. C'est votre persévérance ici. C'est le fait que j'ai choisi ce dragon, je continue à le nourrir. C'est cela qui va débloquer la situation. Et une fois encore, elle risque de se débloquer d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que vous allez finir le mois en réalisant que de chemin parcouru. C'est ici, ces sentiments de misère, ça va pas. Au point de départ, le premier jour. Dernier jour de septembre, vous êtes en haut de la montagne, vous plantez votre fanion, vous en avez bavé, mais vous n'êtes pas revenu à quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de... Bon, c'est pas l'équipe que j'aurais voulu emmener, il y avait beaucoup de bras cassés, mais là aussi, le constat est positif. Ça a bien progressé en termes de projet, ça a bien progressé en termes de relations. Créer de nouvelles opportunités dans les relations, c'est le plus important, je pense. Peut-être se montrer... Et on en revient à ce chevalier de coupe qui se montre ouvert. C'est parfois... vous avez besoin d'un copilote, vous avez besoin de quelqu'un pour faire les choses avec vous. Pour différentes raisons. Et vous avez certaines compétences, il faut quelqu'un qui les complète, enfin, quel que soit le cas de figure, des fois, on ne peut pas faire tout seul quelque chose, on a besoin de quelqu'un. Et il est possible aussi que ce soit ce qui vous tracasse, le sentiment que sur le chemin, vous allez avoir besoin de coups de main, vous allez avoir besoin de soutien, vous allez avoir besoin de ressources que d'autres doivent vous apporter. Et il est possible que vous n'ayez pas trop de choix dans ce domaine-là. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent, réfléchis en termes d'opportunités. Tu n'aurais pas pris ce bras cassé là pour faire les choses avec toi, mais bon an, mal an, il a quelques compétences, il a quelques qualités que tu peux exploiter. Et connaissant ses défauts, bon, si c'est quelqu'un qui a un problème avec le temps, va falloir surveiller ce qu'il fait de son temps. Un point, c'est tout. Si c'est quelqu'un qui est maladroit, va pas falloir mettre des objets qui cassent en sa présence. Ici, ça vous dit trouver une solution, chercher les opportunités. Cette personne, il y a certaines tâches, elle peut très bien les faire. Donc, même si c'est pas la personne que vous auriez choisie, par exemple, faites-lui confiance. C'est de cet ordre-là, ici. Il faut accueillir ce qui vient. Plus vous l'accueillez en prenant votre parti, cette tempérance que je vous ai développée pour le 9 de Pentacle, plus vous acceptez le fait qu'il y aura toujours du négatif avec le positif, et qu'on va se concentrer sur ce qu'on peut exploiter dans le positif, et on va essayer de minimiser le négatif, les choses se débloquent d'un coup. Mais c'est votre réflexion qui doit évoluer. Là. Le 4 d'épée, c'est pour bien vous dire que votre réflexion doit changer. Que si vous mobilisez vos forces en fonction de vos peurs, en fonction de vos appréhensions, en fonction d'un discours j'y suis jamais arrivé, je n'y arriverai jamais, ça ne va pas fonctionner. Si par contre vous vous concentrez sur ce qui fonctionne, sur ce qui vous emmène quelque part, ça va fonctionner. Bon, on va regarder les oracles. Oh, que voilà de très intéressantes cartes. Alors déjà, j'ai ces deux-là qui ont jailli séparément, qui plus est. J'ai d'abord eu la force, puis quelques secondes plus tard, j'ai eu Spirit of Place. Vous avez la force de prendre votre place ici. Hein. Cette force-là qui s'intercale entre le 3 de bâton et le 10 de pentacle, cette reine de coupe qui s'intercale entre le 5 de pentacle et le 9 de pentacle, vous avez les ressources nécessaires pour trouver votre place et pour que ça fonctionne. Vous avez votre ticket de train, arrêtez de vous inquiéter. Vous en avez acheté plein pour les personnes que vous voulez emmener. Il y a les personnes qui monteront, puis il y a les personnes qui vous feront coucou quand le train s'éloignera. Ça, il va falloir l'admettre. Vous, le plus important, c'est qu'il faut que vous montiez dans ce train. La vie, elle veut que vous progressiez, elle veut que vous avanciez. Donc, il n'y a rien d'autre à faire que de monter dans ce train et d'y aller. De prendre votre place, là où vous devez l'occuper. Et au fond de vous, vous le savez parfaitement. Ça rappelle d'ailleurs la dame au miroir.
Au fond de vous, vous savez parfaitement. Si vous étudiez attentivement la situation, si vous la regardez, ça rappelle aussi le 4 d'épée, tiens. Si vous la regardez, votre intuition vous dira, bon, c'est par là, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et d'ailleurs, elle le confirme avec Making a Choice au-dessus. Vous allez devoir vous confronter, il faut accueillir ce choix. Comme je l'ai dit, il est fort possible que les choix qui vous sont offerts ne vous conviennent pas, mais les cartes ici avec intention, elles viennent me redire que c'est pas la route qui est importante. C'est la décision d'arriver en haut de cette montagne, c'est votre persévérance qui va faire la différence. Face à ce choix, vous devez juste poser une intention. Et accepter ce choix pour ce qu'il est. C'est cette route ou celle-là. Oubliez les autres, elles sont fermées. Donc arrêtez de vous torturer avec les routes que vous auriez voulu voir ouvertes. Vous n'avez que ce choix-là. Chevalier de coupe, plus vous accueillerez ce choix, c'est soit là, et plus votre intention sera claire, et plus la situation évoluera dans la bonne direction. Mais Stuck in the Mud vient confirmer que vous allez avoir le sentiment de tourner en rond pendant un moment. Vous allez avoir le sentiment de tourner en rond pendant un moment. Ça, il n'y a rien à faire. Ça va durer un petit moment, mais ça va vous donner du temps pour guérir. C'est le 5 de Pentacle, le 9 de Pentacle. Ça c'est la guérison avec la Reine de Coupe et de Ouch. C'est-à-dire que même si il va falloir 4 d'épée, 3 de bâton, force, 10 de Pentacle, 8 d'épée, même si ça prend du temps avant que ça se concrétise, que vous voyez des résultats, à un moment donné, vous allez réaliser que ça va dans la bonne direction. Ben oui, vous avez croisé un panneau, il y a marqué sommet de la montagne. Combien il y a marqué? Ah ouais, quand même. 300 km. Vous n'êtes pas encore rendu, mais à ce moment-là, ben, vous serez dans le 9 de Pentacle. Cette route ne me plaisait pas, mais bon an, mal an, je m'achemine vers mon 10 de Pentacle, je m'achemine vers mon 3 de bâton, je m'achemine vers ce que je désire. La force, c'est la surenchère du 7 de bâton et du 8 de bâton. Donc, plus vous serez persévérant, et mieux ça se passera. Il y a un processus qui est en cours, c'est en le suivant que les choses vont se dénouer. Parfois, il faut stagner un petit moment avant que les choses commencent à se débloquer et à s'élever. Parce qu'il faut faire chauffer le moteur avant de mettre en route l'engin, tout simplement. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre et accepter. Et ici, j'en reviens toujours au chevalier de coupe. Si vous êtes dans l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer, et que vous faites avec ce que vous avez, ça va progresser dans la bonne direction. Et à un moment donné, vous en serez pleinement conscient et ça se passera mieux pour ça. Parce que 9 de Pentacle, je vais vers le 10 de Pentacle. J'ai quitté le 5 de Pentacle. Il est en bas de la montagne. C'est bon. Là, il me reste 300 km à faire pour arriver en haut. Bon, là, bien sûr, je dis des conneries. Parce que là, la taille de la montagne. Mais vous avez compris l'idée. Bon, bah, j'arrête là. Ah, details. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Soyez attentifs aux détails. C'est sans doute les détails qui vont vous permettre de guérir quand vous aurez l'impression que vous avez posé l'intention, que vous travaillez, hein, le prince de l'arc-en-ciel, pardon, c'est chevalier de coupe, je fais tout ce qu'il faut, mais ça tourne en rond, ça avance pas, quand c'est que j'aurai mon résultat. À un moment donné, details, c'est sans doute à ce moment-là, voilà. Comme j'ai dit, hein, pour créer, il y aura un jalon, il y aura quelque chose qui vous dit, le sommet, il est à 3000 mètres de... Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Il y aura un jalon qui vous dit que tu es sur la bonne voie. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura une espèce de guérison. C'est difficile, ça se passe pas tout à fait comme j'aurais voulu, c'est compliqué, mais je vais dans la bonne direction. Et normalement, vous atteindrez votre but. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.